Tiens, j'ai une petite blague pour vous. Est-ce que vous connaissez la différence entre Yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme. Lors de mes recherches pour la vidéo sur les banques et l'écologie, je me suis posé une question intrigante. Si vous voulez voir cette vidéo, ça se passe ici, là. Ma question était donc celle-ci. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des projets qui permettent d'investir dans des entreprises qui luttent réellement pour l'écologie et pour le bien de l'environnement? Et oui, ça existe, le projet est français et il s'appelle Time for the Planet. Le pitch est super simple. Réunir 1 milliard d'euros pour financer 100 entreprises qui luttent réellement contre le réchauffement climatique. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Oui, ça paraît un petit peu mission impossible dit comme ça, mais bon, on va retracer l'historique du projet pour savoir d'où ça vient et également quels sont les plans pour l'avenir. Déjà, ce projet peut être considéré comme une sorte de mélange entre un startup studio, un fonds d'investissement et un mouvement citoyen. Waouh, mais les trois ensemble, c'est... On appelle donc ça un fonds d'investissement à but non lucratif. Le projet a été créé à Lyon par 6 entrepreneurs qui sont à l'origine de 15 startups. On a donc Colline Debayle qui a créé Artips, Mehdi Colli qui a créé Automate.me, Nicolas Sabatier qui a créé Houblon du Moulin, Laurent Morel qui a créé Eureka, Arthur Aubeuf qui est à l'origine de Brainbox et enfin Denis Gala-Garcia qui lui est à l'origine de Verre de Mousse. Leur objectif donc, fonder et financer 100 entreprises pour réduire les gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et c'est donc le 1er avril 2019 qu'est créée l'entreprise Time for the Planet. La première pierre à l'édifice de ce projet qui est ma foi très ambitieux. Ensuite, on va donc avoir ce groupe d'Avengers pour le climat qui va prendre le temps de potasser le projet, bien travailler dessus pour pouvoir le présenter au public par la suite. Et c'est donc le 5 décembre 2019 à Lyon qu'aura lieu la première conférence publique avec plus de 350 demandes de participation. Donc on peut dire que ça démarrait pas trop mal. Au même moment, ils ont donc lancé le site web de Time for the Planet permettant d'acheter les premières actions avec comme simple retour un impact positif sur la planète. Le projet n'était donc qu'à l'état de jeune pousse encore, mais les fondateurs très déter, très motivés ont pitché et travaillé justement leur pitch pendant 2 mois pour essayer de ramener le plus de connaissances possible sur ce projet. Et apparemment, le début était quand même chaotique au niveau du speech, malgré tout qu'on ait affaire à 6 entrepreneurs expérimentés. Et oui, même avec de l'expérience, on n'est jamais vraiment prêt. Je préciserai pas de quoi je parle. Et donc, en une dizaine de jours seulement, ils ont réussi à récolter 100 000 euros et ramener 150 associés sur le projet. Donc on peut dire que c'est plutôt un bon gros stonk pour un début de projet, mais c'était que le début en plus. Sachant que leur crowdfunding visait 10 000 euros de base, c'est plutôt bien joué. Mais bien sûr, ce serait trop beau s'il n'y avait pas eu de problème et ils se sont retrouvés face à un premier problème. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une SAS ne peut avoir que 150 actionnaires à la base. Et ce seuil, ils l'avaient atteint très rapidement. Et ils ont donc dû passer à un nouveau statut d'entreprise qui est le suivant, une société en commandité par action régie par le droit français. Ne vous inquiétez pas, nous non plus on n'a rien compris, mais le projet peut continuer. Et ce changement de statut a donc été réalisé le 13 mars 2020, soit juste un tout petit peu avant le premier confifi. Je suis presque nostalgique. Ensuite de ça, en avril, ils arrivent à atteindre les 1000 associés et les 250 000 euros récoltés. Donc autant dire que la machine était en marche. Évidemment, le projet va vite faire face à différentes questions pour remettre en cause leur crédibilité. Par exemple, est-on certain que le changement climatique est bien réel? Que faites-vous pour l'éducation aux éco-gestes? Avez-vous des solutions pour lutter contre le plastique dans les océans? Quels sont vos critères de sélection des innovations? Can I ask you a question? Sure, anything. Why don't you go back to your own house and stop bothering us? Et donc pour contrer tout ça, ils ont décidé de réaliser un dossier scientifique afin de répondre aux différentes questions et de crédibiliser le projet au maximum. D'ailleurs, le lien du dossier est en description pour les curieux. Ensuite, à l'été 2020, ils arrivent à atteindre les 500 000 euros et les 2500 actionnaires. Donc comme on dit en bon français, road to the million. Et donc ensuite, vu que l'idée est d'évaluer différentes innovations pour pouvoir investir ensuite dedans, et faut bien pouvoir les évaluer. Et à 6 personnes, ça devient vite compliqué de réussir à évaluer un petit peu tous les différents projets qui peuvent voir le jour et qui peuvent être présentés finalement. C'est donc le 13 octobre qu'ils décident de créer un réseau d'évaluateurs afin que de nombreuses personnes puissent leur venir en aide. Parce que tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et c'est ensuite le 16 novembre, en moins d'1 an, qu'ils ont réussi à atteindre le million. Donc à ce niveau-là, bien sûr, on peut parler de big stonk, mais au-delà de ça, ça apporte une vraie crédibilité au projet. Et au-delà de ça, ça montre que on peut clairement pousser des gens à investir de l'argent sur des projets qui ne vont pas forcément à la base avoir pour intérêt de
rapporter de l'argent par la suite. Et donc oui, depuis le projet continue à bien avancer, bien évoluer, bien progresser, ce qui fait que c'est arrivé à mes oreilles, enfin à mes yeux, enfin bref, j'en ai pris connaissance, quoi. Et on en est où du coup aujourd'hui? Actuellement, il y a plus de 22 000 actionnaires sur le projet. Et on a des profils très connus comme par exemple Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, ou également Jean Jouzel. Et si vous connaissez pas Jean Jouzel, je vous conseille de vous informer parce que c'est vraiment une référence dans le domaine de l'écologie. Au niveau Moulaga, ils ont déjà atteint les 4 millions et c'est un chiffre qui grossit assez vite dernièrement. Déjà, il faut savoir que actuellement et jusqu'à fin 2022, on est sur la stratégie à court terme. Le prochain gros jalon, c'est d'atteindre les 5 millions d'euros pour pouvoir financer les 3 premières entreprises. Et d'un point de vue perso, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils vont vraiment rentrer dans la phase concrète et un petit peu plus difficile du projet. Et donc, à fin 2022, l'objectif est d'avoir atteint les 10 millions d'euros et d'avoir financé 6 entreprises, dont au moins une hors de la France et qui compte 1000 salariés. Donc c'est un très beau défi, mais je pense qu'il est totalement réalisable vu la progression qu'ils ont dernièrement. Ensuite, à moyen terme, soit donc pour fin 2025, l'objectif est de réunir 100 millions d'euros, chiffre est déjà énorme je trouve, et de financer une trentaine d'entreprises. Et la dernière phase qui va être la plus rude, mais vraiment celle qui aura sûrement le plus d'impact, est d'atteindre les 1 milliard d'euros et d'avoir financé les 100 entreprises. L'objectif de ce projet est vraiment énorme et peut paraître irréalisable au début, mais vu comment le projet est parti et qu'il est en train de progresser dernièrement, c'est pas impossible qu'ils y arrivent. Et l'élément décisif qui permettra le retour sur investissement sera quand on aura atteint les objectifs de réduction carbone. Contrairement, si en 2030 la réduction des gaz à effet de serre est suffisante, les investisseurs récupéreront leur argent. Mais bien sûr, avec ce genre de projet, c'est pas le but. D'ailleurs, un des points très importants que j'ai pas encore mentionné, c'est que tous les projets financés devront rendre leur technologie open source. Donc ça, en fait, ça colle beaucoup avec la pensée écologiste pour moi qui est dans le partage, dans le fait de rendre les choses disponibles pour que ça contribue au plus grand nombre. Parce qu'en fait, ce qui se passera, c'est que potentiellement certains projets n'iront pas jusqu'au bout, ne rempliront pas leur mission totalement, mais le fait de laisser leur technologie open source comme ça va permettre à d'autres projets dans d'autres pays ailleurs dans le monde de réutiliser cette technologie, de repartir du travail déjà effectué pour potentiellement remplir la mission qu'ils voulaient remplir. Et ça, c'est beau, moi, je trouve. En plus de ça, ça veut dire que l'argent investi n'aura pas été investi en vain. Et ça correspond vraiment à la mentalité du développement durable et de l'écologie. Aussi, Time for the Planet a identifié 20 problèmes majeurs auxquels doivent répondre les entreprises dans lesquelles ils vont investir. Donc, ça tourne beaucoup autour de la durabilité des produits, de l'énergie. Et si vous êtes curieux pour savoir quels sont précisément ces différents objectifs à remplir, je vous mets en description le lien vers leur site pour que vous puissiez vous informer là-dessus. Bien sûr, je ne peux que vous recommander d'aller suivre leurs aventures sur LinkedIn et Instagram, puisqu'ils donnent pas mal d'infos et en plus de ça, ils font des événements assez sympas. Enfin, pour finir, le message le plus important, si vous avez les moyens, participez à ce projet. Vous pouvez participer à partir de 1 euro qui correspondra à une action qui vous donnera un pouvoir de décision sur tout ce qui va être fait avec Time for the Planet finalement. Je ne peux donc que vous conseiller de soutenir ce projet qui pour moi représente une solution concrète au problème du réchauffement climatique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes vraiment les boss, les petits potes. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous informer un petit peu plus sur ce projet et que vous aurez appris des choses intéressantes bien évidemment. Dites-nous en commentaire si ce genre de vidéo un peu storytelling, présentation de projets qui ont un impact vraiment concret sur l'environnement vous intéresse. Et si jamais vous avez des idées comme ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, bien sûr. Attends, mais du coup, c'est pour ça qu'on n'a plus d'argent? En fait, t'as mis toutes nos thunes là-dedans. Comment je fais pour la réouverture des terrasses maintenant? N'oubliez pas le petit like pour soutenir la cabane et également de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On revient dès la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes. Ouais, bah super, avec toutes ces bêtises, moi j'ai oublié ma blague du début, hein.